J'espère que j'étais pas floue hein, les meufs, parce que j'ai l'impression que... En fait, c'est peut-être que c'est ma vue qui est floue. Peut-être que vous me voyez bien, mais moi j'ai l'impression d'être floue. Je sais pas si je suis floue. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté, moi c'est Fanny et aujourd'hui je vous présente une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo haul, soins et make-up, donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Juste avant de commencer, si vous aimez les petits conseils que je vous apporte dans mes vidéos, si vous aimez la beauté, la mode, si vous aimez les produits cosmétiques faits maison ou le lifestyle, je vous invite à vous abonner à la chaîne déjà si ce n'est pas encore fait et surtout je vous invite à me soutenir via mon YouTube. Ça vous permet de me soutenir de façon gratuite et rapide et ça me permet moi de faire du contenu non sponsorisé sur ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie 1000 fois d'avance. Ça fait trop longtemps que je ne vous fais plus de haul, je vous jure les meufs. J'ai l'impression que je suis en no-buy depuis des mois et des mois. Avant c'était plus la quantité et pas forcément la qualité. Aujourd'hui c'est un petit peu le contraire. En plus de ça, j'aspire à aller vers des produits un petit peu plus sains, un petit peu plus naturels pour la santé. Donc voilà. Le premier produit que je vous présente, c'est ce petit vernis de la marque Mavala. Numéro 49, c'est le blanc. Pourquoi ma caméra bug là ? Lorsque je mets du blanc, j'aspire à ce qu'il reste un maximum de temps. Or, les deux vernis de chez Kiko, aussi bien la gamme Smart, donc la moins chère et la gamme au-dessus, ne tient pas sur mes ongles et finit par s'écailler. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, c'est peut-être propre uniquement à la couleur blanche, parce que sur d'autres couleurs, ça ne me fait pas forcément cet effet-là. En tout cas, voilà, le blanc, il n'est pas cher chez Kiko, mais il est vraiment de mauvaise qualité. 5 € pour ce format, ça reste cher, il faut se le dire. Mais voilà, je voulais tester, voir ce que ça donnait. Et pour l'instant, je ne suis pas trop déçue. Donc voilà. On reste dans le maquillage. Cette fois-ci, on va passer chez NYX. J'ai 4 produits à vous présenter, dont 3 rouges à lèvres. Alors, je vais commencer par le Epic Ink Liner de chez NYX, assez connu. J'aime beaucoup ce liner. C'est le dupe du Kat Von D, le Tattoo Liner. Et voilà, c'est vraiment le feutre liner que j'achète régulièrement, aussi bien en noir que en marron. Je me tâte à peut-être essayer un liner liquide chez NYX. On verra, en tout cas j'ai mon petit backup, je suis très contente. Ensuite chez NYX je vous présente 3 rouges à lèvres, donc vous aurez compris que j'adore cette gamme. C'est les Soft Matte Lip Crème, c'est des petits rouges à lèvres affinis mat. D'ailleurs aujourd'hui je porte le rouge. En ce moment j'ai une obsession pour le rouge carmin. D'ailleurs je vous ai fabriqué des chaussures pailletées rouge carmin, je vous mettrai la vidéo ici. Mais j'ai un problème, j'ai vraiment un problème avec cette couleur. Le truc c'est que j'aime tellement cette gamme de rouge à lèvres chez NYX, je me suis dit je n'ai pas de rouge, il me faut un rouge carmin. Donc j'y ai été, je l'ai acheté. Alors vous le voyez, hein, c'est clair, type couleur de mon bandeau. Est-ce qu'il est aussi clair dans la vraie vie? Est-ce que j'ai un miroir quelque part? Non? Non. C'est un vrai rouge. Peut-être pas aussi clair que au niveau de la caméra. Par contre, c'est pas un vrai rouge carmin. Voilà, il est très joli, le fini est joli, il est hyper confortable, la tenue est plutôt bonne. J'adore cette gamme et voilà, j'agrandis un petit peu ma collection. Ensuite, je me suis repris le Abu Dhabi. C'est un rouge à lèvres que je porte tout le temps, à toutes les sauces. C'est un espèce de nude assez clair, mais à la fois qui vient vraiment relever vos lèvres de façon naturelle, légère. J'ai quasiment terminé celui d'avant. Il me fallait absolument un backup, donc je l'ai racheté et je sais plus combien ça coûte, je crois que c'est 7 €, je crois, je suis pas sûre. Parce que j'adore le Abu Dhabi et parce que j'avais envie de changer légèrement de teinte, je me suis pris celui-ci, c'est le Cannes. Et il est légèrement plus rosé et plus soutenu que le Abu Dhabi, mais je trouve que c'est pas forcément une teinte qui me va. Voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu moins bois de rose, un petit peu plus
caramel, je sais pas comment expliquer. Bref, il est très joli et d'ailleurs je vous ai fait un close-up et je trouve que à la caméra il ressort légèrement corail. Alors la couleur n'a strictement rien à voir, c'est un vrai bois de rose. J'ai pas encore trouvé le nude que je voulais, donc je risque d'en racheter d'autres prochainement. Donc on continue avec les produits soins. J'ai pris une huile essentielle de menthe verte bio de la marque Messeguet. Je l'ai pris chez Jiffy, je sais plus trop combien ça m'a coûté. Pourquoi de l'huile essentielle de menthe bio? Parce que j'aspire à fabriquer mon dentifrice. Donc je suis en train de tester plusieurs formules. Je suis encore en phase de test, donc je ne peux pas vous présenter une recette qui me plaît pas à 100%. En tout cas, pourquoi la menthe verte bio? Parce que elle est beaucoup plus légère et elle a plus un goût de chlorophylle que la menthe poivrée, et pour se brosser les dents je trouve ça plus agréable d'avoir un petit goût de chlorophylle type Hollywood chewing gum que le côté menthe poivrée qui arrache la gueule. Une prochaine recette de dentifrice viendra un jour, hein, si j'arrive à trouver la bonne formule. En tout cas je l'ai acheté pour ça. On continue avec les produits soins entre guillemets. Je me suis pris du Forcapil. Ce sont des gélules fortifiantes capillaires. C'est la 3e ou 4e cure que je fais depuis des années. Je reviens tout le temps vers celle-ci parce que je la connais. Je vous ai déjà fait une petite revue concernant ce fortifiant capillaire. Donc je vous mettrai la vidéo ici dans le petit i ou dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas forcément une cure que je vais faire automatiquement tous les ans, mais il est vrai que depuis un bon moment, je perds mes cheveux. Clairement, je pense avoir une certaine alopécie. Ça n'a pas été confirmé par mon dermato, mais je perds énormément de cheveux. C'est un truc de ouf. Aussi bien au lavage qu'au coiffage, que tout le temps. Franchement, on peut me suivre à la trace en suivant mes touffes de cheveux au sol. Arrivé à l'automne, c'est vrai que je trouve que mes cheveux tombent d'autant plus que d'habitude. Donc j'ai voulu vraiment essayer de minimiser la perte de mes cheveux avec cette cure. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je vois un vrai effet sur mes ongles. Si ça marche pour mes ongles, ça doit marcher pour mes cheveux. Bref, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé la cure d'ici 4 mois, si vraiment j'ai vu une différence. Mais... On continue avec les produits soins. Cette fois-ci, je vous présente ceci. Donc c'est un spray hydratant bouclant pour les cheveux que j'ai fabriqué par moi-même, et je vous en ai fait une vidéo, donc je vous la mettrai ici si elle est déjà sortie. Normalement c'est bon. Et voilà, je vous montre comment je le fabrique, qu'est-ce que ça apporte à mes cheveux. Et je vous expliquais dernièrement que je suis en transition capillaire, c'est-à-dire que j'ai décidé de laisser mes cheveux tranquilles et de les laisser au naturel. Simplement, j'apprends petit à petit à m'en occuper pour avoir de jolies boucles bien dessinées, bien définies. Donc c'est un spray à base de poudre de guimauve. Il est très simple à faire, vraiment très simple, et il vous coûte rien et il est naturel et franchement j'adore. J'ai craqué pour le Boost Curl des Secrets de Loli. Voilà, je l'ai trouvé chez la boutique du coiffeur. Il m'a coûté 19 et quelques, donc 20 balles. C'est une gelée capillaire qui vient hydrater intensément le cheveu. Parfum sans allergène, ingrédients d'origine naturelle à 99,2%, et il convient au type de boucle 2C, 3A, B, C, 4A, B, C. Donc comme je vous expliquais dans l'autre vidéo transition capillaire, je vous expliquais que aujourd'hui j'ai un type de boucle 2B, 2C et que j'aspire à aller vers du 3A puisque c'était ma nature d'origine. Alors ça fait même pas une semaine que je le teste, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler ici, mais je trouve quand même que 20 € pour ce produit, c'est cher. Franchement, c'est cher. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre 20 € dans ce produit? Eh bien, je vous invite à suivre la suite de mes vidéos. J'ai craqué également pour un produit qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Encore une fois, quand je vois un produit passer
très régulièrement sur les réseaux, je me méfie parce que j'aime pas trop l'effet un petit peu buzz, vous voyez, genre il y a un nouveau produit qui sort, toutes les youtubeuses en parlent et voilà, je laisse passer la vague et moi j'arrive après la vague. Donc aujourd'hui je vous présente le Aqua Magnifica de Sanoflore. Je sais plus combien ça m'a coûté, genre 11 ou 13 € en parapharmacie, et c'est un produit qui promet de libérer les impuretés, pardon, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Dès la première utilisation, j'ai constaté qu'effectivement ce produit fait tout ce qu'il promet. Clairement, j'aime beaucoup utiliser ce produit. Alors de là à l'utiliser matin et soir, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. En tout cas pour ma peau et pour ma nature de peau. J'ai la peau assez sensible. Donc j'ai tendance à l'utiliser soit une fois par jour, soit une fois tous les 2 jours. Je trouve que c'est largement suffisant. Ça évite d'agresser ma peau dans le sens où effectivement il est tellement efficace que j'ai l'impression qu'il finit par légèrement assécher ma peau. C'est pour ça que j'utilise un petit peu moins que ce qui est recommandé. En tout cas voilà, mes premières impressions concernant l'Aqua Magnifica de Sanoflore sont plutôt bonnes. Donc voilà, je vous en reparlerai rapidement quand je l'aurai terminé. Donc, les 2 derniers produits que je vous présente, ce sont 2 produits de chez Lush. Le premier produit, c'est un masque frais pour le visage que j'ai eu en ramenant 5 pots vides chez Lush. Donc je fais très régulièrement ça, et ça c'est un masque que j'avais jamais essayé. C'est un masque qu'on laisse poser à peu près 10 minutes maximum et qu'on vient rincer à l'eau claire. J'ai souhaité tester ce masque parce que il y a du citron à l'intérieur et j'ai besoin de éclaircir les petites taches d'acné restantes sur ma peau. Pareil, j'aimerais atténuer un petit peu mon mélasma. Ça tombe bien, on est en hiver, donc il disparaît tout seul par lui-même. Ils sont quoi? Ils sont pas mauvais, ils sont un peu... je sais pas ce qu'ils sont. Je l'ai utilisé 3-4 fois, donc je peux pas... vous dire si oui ou non il y a un réel effet au niveau de mes taches. En tout cas, il est très agréable à utiliser et il contient des petits grains à l'intérieur, ce qui vous permet d'exfolier en douceur votre visage. Dernier produit que je vous présente, c'est le Jungle de Lush. Donc c'est un après-shampoing solide de couleur vert comme ça. Donc à l'époque, il était tout rond. Oui, il va laisser une légère odeur dans les cheveux. Ça reste agréable, tout le monde n'aime pas, moi ça me dérange pas, mon mec déteste par exemple. Donc je vais continuer à l'utiliser pour voir ce que j'en pense, peut-être que je l'ai mal utilisé, j'en sais rien, mais les 2 fois où je l'ai utilisé, j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus souples, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus hydratés, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus jolis, enfin bref, à part l'odeur, j'ai rien trouvé, donc... J'espère que je me suis gourée dans l'utilisation parce que 11 € dans un truc qui sert à rien en fait, c'est naze, on est d'accord? Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo haul make-up et soins. J'espère vous avoir apporté plein de petites informations sur les produits que j'utilise et que j'aime ou que j'aime moins. En tout cas, j'attends de vous lire dans les commentaires ou ailleurs sur les autres réseaux. Je vous embrasse très fort et puis soyez inspirés. À bientôt!